each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts. Run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. Setting behind a cloud, a strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts. Run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing.
walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix a broken parts, a broken parts, a broken parts. My girl has run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running. Et voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hello, hello. Comment allez-vous? Bonjour Isa. Isa qui Bonjour est l'autre. Madame Loutre, que Et vous ouais. entendez souvent dans les lives quand je dis Isa, mais que c'est pas Isara, que c'est Ma Isa. Bah, c'est elle, Ma Isa. Donc bonjour tout le monde. On est jeudi soir. On remplace Isara parce que Isara est en vacances et donc on s'est dit que c'était l'occasion de faire quelque chose nous aussi. Mais avant tout, je regarde juste si on entend la musique quand je me tais.
Ok, on n'entend pas. C'est bien, parce que si on entend la musique, on ne peut pas mettre sur YouTube. Ouais. Et on est striké, et ça, c'est chiant. Du coup, on va jouer aujourd'hui à Flip Town, un jeu qui a été, entre autres, présenté par Julien quand il y a eu l'interview. J'aurais dû prendre le lien, ça aurait été plus malin. L'interview de David de Bad Boom Games et Boom Boom Games. Il avait expliqué la différence entre les deux maisons d'édition, mais je me souviens plus ce que c'était. Mais non, je crois qu'il y avait une histoire, un qui était en anglais, l'autre en français, ou un truc comme ça, je sais plus. Mais donc là, nous on a la boîte, il est marqué Bad Boom Games, mais eux par exemple, je les trouve pas sur Instagram Bad Boom Games. Je trouve que Boom Boom Games. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, oula, d'un coup il y a un truc que j'arrive plus à suivre. Et salut Pernick, Pernick qui est un autre de MyLudo. Ok, bonjour Pernick. Et je pense que Pernick c'est celui qui développe l'application iOS. Ok. Enfin, je suis quasi sûr que c'est lui. Et du coup, il s'est abonné. Donc, trop cool. Merci Pernick. J'espère que tu vas bien. Je sais déjà plus ce que je disais. On parlait de C'est Bad ça, Boom Games. ouais. Bad Boom Games, je trouve plus dans ça. Ah oui, et du coup, première chose aussi que je dois dire avant tout, c'est que là maintenant il est 20h. Je pense que je vais commencer à faire un live à 20h juste parce que si je l'ai fait à 21h, ça finit tard. Donc c'est chiant. Mais 20h au début, j'aimais pas parce qu'on n'avait pas le temps de manger avant, parce que nous on mange assez tard. Mais on va se débrouiller. On fera les lives à 20h. Et ce sera une semaine sur 2. Mais donc là, je remplace Isara. Lundi prochain, on se retrouve aussi. Et puis après, c'est une semaine sur 2. Et ça, jusque novembre, normalement. Et après, petite pause, parce que décembre, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y aura peut-être encore d'autres activités sur le Live My Ludo à partir de décembre. La vidéo va aussi être sur YouTube. Donc, je vous invite... Ouais, j'aurais dû aussi préparer ça, mais c'est trop loin. Le bot le mettra. Je vous invite à aller sur YouTube. Si jamais vous n'avez pas le temps de voir toute la vidéo, n'hésitez pas. Le Discord, pareil, vous pouvez rejoindre le Discord, vous pouvez faire plein de points d'exclamation en Discord, des points d'exclamation YouTube si vous voulez dans le chat pour avoir les infos. Donc voilà, je vais expliquer les règles, mais avant ça on fait le bonjour à YouTube. Oui. On explique ça. Oui, t'as envie de le faire? Oui. Ok, eh ben vas-y, tu peux faire le bonjour à YouTube. Bonsoir YouTube. J'ai dit bonjour. Et moi je dis bonsoir. Tu vas dire bonjour. Bonjour YouTube. Hello YouTube. On se retrouve donc là pour jouer à Flip Town. Comme vous voyez à l'écran, Flip Town, c'est un jeu de Steven Aramini, illustré par Naomi Ferral. J'ai oublié un L à Ferral, il y a 2 L à la fin. Et édité par Bad Boom Games. C'est un flip and write qui mélange un petit peu le poker et très fort beaucoup les combos. Je vais passer sur la scène gros plan jeu, et comme ça je peux vous expliquer un peu les règles. Comment ça va se passer, Flip Town? On va jouer 3 manches, et chaque manche, on va faire 5 tours. Je vous montre vite fait mon plateau, alors oui, désolé pour la qualité, hein, on n'a pas encore gros budget. C'est ce qui va être représenté ici. Donc j'ai une manche, 2 manches, 3 manches, et j'ai ici une ligne par tour, et on va faire 5 tours. Un tour, comment ça se passe? On va révéler, oulala, voilà. On va révéler ici 3 cartes. Sur ces 3 cartes, il y en a une qu'on va utiliser pour la valeur de la carte, une qu'on va utiliser pour la couleur de la carte, donc c'est pique, carreau, trèfle, cœur, et une qu'on va utiliser pour noter ici, ce qui permettra de se souvenir du tour où on se trouve. À quoi ça va servir? Quand je choisis la couleur, ça va me déterminer dans quel espace de mon plateau je vais jouer. Il y en a 4. Je vais laisser mon plateau en grand, c'est peut-être plus malin en vrai. Hop, voilà. Donc il y a 4 espaces. Il y a l'espace ici qui s'appelle la piste qui est liée au cœur. L'espace ici, pique, qui est lié à pique. Ici on a un espace carreau, c'est la mine. Et enfin on a la ville qui est liée au trèfle. Donc supposons que je choisis de prendre le 4 pour sa couleur. Je regarde que sa couleur, donc que le carreau. Ce qui veut dire que je vais jouer ici dans la mine. Et ensuite, je choisis le 6 pour sa valeur, et donc je vais pouvoir voir ce que le plateau, la mine, me permet de faire avec un 6. Et voilà comment ça va se jouer. La troisième carte, elle va être indiquée ici, et à la fin de la manche, on va regarder toutes les cartes qui sont inscrites ici. J'ai 2 cartes en plus là, et en fait, on va faire un Texas Hold'em. Donc, sur les 7 cartes, on prend les 5 cartes qui nous permettent de faire la meilleure main de poker. Et ça va nous permettre de gagner des bonus qui sont inscrits ici en dessous. Je ne vais pas vous expliquer tous les symboles parce que de toute façon, vous ne les voyez pas, mais je vous explique globalement comment fonctionne chaque piste et ce qu'il y a comme chose un peu intéressante à voir. Après, pour l'iconographie, vous irez voir les règles si jamais un jour vous jouez au jeu.
Ici, juste un petit rappel de comment se passe une phase de jeu, donc une manche. Première chose, ils me disent de mélanger la pioche. On mélange la pioche, ensuite on pioche la carte shérif qu'on met face cachée. Évidemment, je fais ça, mais vous voyez que dalle. Qu'on met face cachée à côté, celle-ci, elle servira à la fin de la manche. Ensuite, on fait les fameux 5 tours. Donc là, j'ai révélé. Et je vais jouer, par exemple, dans cœur. Alors, qu'est-ce que je peux faire en cœur? Hop. En cœur, en fait, c'est une piste qui commence à l'as et qui termine au roi. Donc j'ai as, 2, 3, 4, machin, jusqu'au roi. Si je décide de jouer un 2 de cœur, je vais entourer le 2 de cœur, gagner ce qui est marqué en dessous, et tout ce qui est avant, qui n'a pas déjà été entouré, je le barre, je ne pourrai plus y aller. Si plus tard je décide d'aller vers le 6, eh bien le 3, le 4, le 5 que je n'aurais pas exploré, je les perds. Et je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je veux aller sur la piste cœur, ça va être de plus en plus difficile, parce qu'il me faudra une carte de valeur de plus en plus haute pour pouvoir continuer. Voilà comment ça se passe pour la piste ici de... la piste, tout court. Comment ça se passe pour les Badlands? Donc ça, c'est la partie pique. Pour les Badlands, vous êtes des hors-la-loi. Votre but, du coup, ça va être d'aller choper, d'aller voler des œufs, des poules, des vaches, des diligences et des trains. C'est d'aller récupérer tout l'argent qui s'y trouve. Là, même principe, vous décidez de jouer en pique, donc vous utilisez une carte pour la valeur, enfin pour la couleur, supposons le 6, ici, qui est un 6 de pique, je prends pour le pique, et puis j'utilise le 4 pour la valeur, et donc je vais aller regarder quelle carte correspond au 4. Contrairement à la piste, ici, je peux aller où je veux. C'est-à-dire que donc c'est dans l'ordre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'au roi. Je ne dois pas avoir fait le 2 pour pouvoir faire le 3. Je prends celui que je veux. Seulement, plus la carte est élevée, plus la récompense va être forte, mais les risques aussi. Supposons que je vais faire le 4, eh bien je vais aller entourer le 4 et je vais regarder si j'arrive à voler. Et c'est ce qui est marqué juste à côté, évidemment c'est très petit pour vous. Je vais piocher la première carte du paquet et je vais regarder. C'est un 6, si la carte a une valeur plus grande que l'animal que j'essaye d'aller voler, alors je réussis mon vol. Par contre, si la carte était de valeur plus faible, à ce moment-là, j'ai une pénalité. Si jamais j'ai réussi, je récupère tout ce qui est marqué en dessous. C'est quasi toujours des wanted que je vais pouvoir cocher ici et qui vont être négatifs pour plus tard. Des points de victoire, ce sont les étoiles que je coche ici, et alors de l'argent que je coche ici qui va pouvoir me servir à acheter des choses dans la ville. Par contre, si jamais je n'ai pas réussi à voler, je ne vais pas gagner de dollars. Je gagne la moitié des étoiles que j'étais censé gagner si j'avais réussi à voler, et je gagne tous les wanted de toute façon. J'ai quand même essayé de voler, donc que je réussisse ou que je réussisse pas, je me prends les wanted. Une fois que j'ai tenté de voler ou réussi, peu importe, les 3 animaux ou les 3 trains ou diligences d'une même ligne, je gagne l'action bonus qui se trouve à côté. Voilà comment ça fonctionne pour les Badlands. Pour la mine, alors là, il faut imaginer que on creuse. Si jamais je prends, donc là c'est dit, c'est une carte de l'As à 7, ici à droite c'est de 8 à Roi, eh bien si ma carte c'est un 6, elle rentre dans la fourchette As à 7, et donc je gagne le bonus de l'As au 7. Donc je gagne ce bonus-là. Ce qui fait que plus tard, j'aurai le droit d'aller ici, ici ou ici. Donc je m'ouvre une nouvelle possibilité. Attention qu'on ne peut pas remonter. Donc supposons que là, j'avais été faire ceci, donc j'ai pris le chemin qui descend comme ça. Eh bien, pour aller chercher ce bonus-là, je ne peux pas remonter. Il faut que je l'obtienne par en haut. Donc, il faut que j'entoure ici avant de pouvoir avoir ce bonus-là. Dans la mine, ça va être un peu la même chose que partout ailleurs. Vous allez pouvoir gagner de l'argent, des petits gold nuggets qui sont ici. Vous explique après à quoi ça sert, des étoiles, des wanted. En plus de ça, à la toute fin de la mine, ce sont des genres de multiplicateurs qui permettront d'avoir des points pour chaque zone que vous avez visitée dans la ville, chaque zone que vous avez été visitée dans les Badlands, chaque endroit dans la piste, etc. Donc, hello Yann, comment te vas-tu? Donc voilà, pour la mine, c'est assez simple comme concept pour le coup. Ici, la ville, alors la ville, c'est un peu plus embêtant parce que chaque endroit, chaque espace de la ville est différent. Globalement, ça fonctionnera comme le reste. Vous avez choisi une carte pour sa couleur. Là, je prends le 9 de cœur comme trèfle. Ensuite, je décide par exemple d'utiliser le 6 pour sa valeur. Eh bien, du coup, je vais aller regarder dans l'établissement 6 ce que je gagne et je récupère ce qui est marqué dessus. Ce qui est important à savoir dans la ville, c'est que globalement, ça vous permet d'acheter
des objets qui vont vous être utiles partout ailleurs et qui vont améliorer vos récompenses ou vos chances de réussir sur les autres endroits. Ça, c'est la première chose qui est très intéressante en ville. Deuxième chose intéressante, c'est que ça permet aussi d'éliminer des wanted ou de gagner des points de victoire. Et je pense que c'est tout ce qu'un... Ah oui, et troisième chose intéressante, ça permet aussi de miser sur les cartes qui vont sortir dans la rivière. Et ça vous permet, sans avoir rien fait, de gagner des bonus parce qu'il y a un valet qui sort, parce qu'il y a une carte, il y a 3 cartes noires qui sortent, etc. Voilà globalement. Dernière chose importante dans la ville, à chaque fois que vous êtes dans un bâtiment pour la première fois, vous gagnez un petit bonus qui est indiqué ici, au-dessus du bâtiment. Il y a un petit bonus que vous gagnez, mais vous ne le gagnez que la première fois que vous visitez ce bâtiment. Je vais quand même vous expliquer ce qu'il y a comme objet que vous pouvez acheter, parce que c'est assez intéressant. La première chose que vous pouvez acheter, c'est un cheval, qui va pouvoir être utilisé ici. Dès que vous achetez le cheval dans la ville, vous venez entourer sur la piste le cheval pour dire que vous le possédez. Et à partir de maintenant, à chaque fois que vous utilisez une carte pour sa valeur au niveau de la piste, donc avec un cœur, eh ben, il est marqué plus 6 sur la piste. Ce qui veut dire que si j'ai pris un 4, je peux considérer que c'est un 10. Je peux considérer que c'est un 8 également, peu importe. Je peux aller jusqu'à plus 10, 6, mais donc ça me permet d'aller chercher plus loin. Pour les Badlands, je peux avoir 3 objets. Le premier ici, c'est un bandana recherché -1, ce qui veut dire que je vais prendre un wanted en moins à chaque fois que je viens faire un vol aux Badlands. Et puis il y a évidemment des fusils. Je peux avoir un simple pistolet ou un fusil tout court. Je dois d'abord acheter le pistolet avant de pouvoir acheter le fusil. Et ce que ça fait, c'est que ça fait plus 2 à la carte que je pioche, ce qui veut dire que j'ai plus de chances d'arrêter, de réussir mon vol. Dans la mine, je peux avoir aussi des pioches qui me permettent de faire plus 2 à -2 à la carte que j'utilise. Donc ça me permet de mieux orienter le chemin que l'endroit où je vais aller. Et dernière chose, je peux acheter ici deux trucs. Je peux acheter une pelle et je peux aller soudoyer, on va dire, le croque-mort. Comment ils appellent ça? Ils appellent ça, non, pas du tout. Aller soudoyer le croque-mort. À quoi ça va servir? C'est parce qu'en fait, le cimetière, c'est un peu la zone joker. S'il n'y a aucune des actions que je peux ou que je ne veux faire dans ces endroits-ci, donc dans les 4 endroits qui sont liés aux couleurs, je peux aller au cimetière et décider que pour mon tour, eh bien, j'entoure une tombe du cimetière. Elle est obligatoirement adjacente orthogonalement à une tombe qui est déjà entourée, sachant que celle du centre, elle est entourée, c'est gratos. Et quand je fais ça, eh bien, je prends un one-tête parce que c'est marqué à côté des tombes, sauf si j'ai déjà été soudoyer les croque-morts et du coup que j'ai entouré ceci, qui fait que je ne prends pas les one-têtes quand j'entoure une tombe. En fait, c'est comme si vous alliez fouiller une tombe et que le croque-mort ferme les yeux, comme ça, il ne va pas vous rapporter au shérif. En plus de ça, vous gagnez à chaque fois le bonus qui est inscrit entre 2 tombes qui sont entourées. Donc là, je viens d'entourer celle-ci, je gagne le bonus qui est en dessous. Si après, je décide d'entourer celle qui est à droite, eh bien, je gagne ce bonus-là. En plus de ça, si vous avez l'appel, à chaque fois que vous utilisez le cimetière, vous gagnez un point de victoire, c'est cadeau. Voilà comment se passent les tours de jeu. Donc oui, je ne vous ai pas expliqué tout ce qu'on savait faire, parce que sinon on est parti pour longtemps, et comme vous ne le voyez quand même pas, c'est pas très utile. Mais on vous les expliquera pendant qu'on fait les actions. Une fois qu'on a fait nos 5 tours, c'est ce qui est marqué ici, on va résoudre la main de poker. Et donc là, Hello Serval. Et donc là, comme je vous l'expliquais, vous avez les 2 cartes devant vous. Là, je peux peut-être enlever ceci. Vous avez les 2 cartes devant vous. C'est un peu comme si c'était votre main de 2 cartes au Texas Hold'em. Vous allez avoir les 5 cartes qui sont ici, que vous aurez notées. C'est à chaque fois la carte que vous n'avez pas utilisée. Donc si je prends le 4 pour le carreau et le 6 pour la valeur, eh bien le 9 de trèfle, je ne l'ai pas utilisé. Eh bien lui, je vais venir l'inscrire là, pour me souvenir que j'ai un 9 de trèfle, et surtout pour me souvenir que je suis déjà à la 2e, 3e, 4e manche. Et donc avec les 5 cartes qui auront été enregistrées ici et mes 2 cartes de ma main, je vais regarder quelle est la meilleure combinaison de poker que je peux faire. Et en fonction, je vais gagner de l'argent et des points de victoire. Sachant que les combinaisons, c'est une paire, puis 2 paires, qui est un petit peu mieux, le brelan, la suite, la couleur, donc ça c'est 5 cartes de la même couleur, donc même symbole, le full, donc ça c'est 3 cartes identiques et 2 cartes identiques, le carré, la quinte flush, donc le carré c'est 4 cartes identiques, la quinte flush c'est As, Roi, Dame, Valet, 10, et la quinte flush royale c'est la même chose, mais non, la quinte flush c'est 5 qui se suivent de la même couleur, et la quinte flush royale c'est As, Roi, machin,
de la même couleur. Donc voilà comment ça va se jouer. Une fois qu'on a fait notre main de poker, on gagne l'or et le travail. Qu'est-ce que c'est? C'est ici en dessous. Ce sont des genres de passifs. Si jamais, dans les bonus ici, je récupère un tamis d'or, je peux le barrer ici, ce qui fait qu'à la fin de chaque manche, je gagne un gold, un or ici que je peux cocher. Pareil, il y a aussi des genres de petits marteaux qui permettent de gagner de l'argent. À la fin de chaque manche, par marteau, je gagne 2 $. Une fois que c'est fait, on va faire le shérif et l'arrestation. Et ça, c'est la partie un peu plus aléatoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis ici une carte de côté où j'ai dit c'est la carte shérif, elle servira à la fin. Eh bien, c'est maintenant qu'on va la révéler. Et on va comparer cette carte, la valeur de cette carte, avec le nombre de wanted que vous avez de cocher. Si la carte est égale ou inférieure au nombre de wanted que vous avez, le shérif vous arrête. Par contre, si la carte est strictement supérieure au nombre de wanted que vous avez, à ce moment-là, le shérif il fait rien. Tout ça, c'est rappelé ici, évidemment. Maintenant, vous avez le droit, si vous avez par exemple beaucoup de wanted et qu'il y a beaucoup de chances que vous vous fassiez arrêter, vous pouvez aller corrompre le shérif. Et ça, c'est ce qui est indiqué sur le plateau. Vous payez 1 or par wanted. Et vous êtes obligé de le faire du coup pour tous les wanted que vous avez. Donc si j'en ai 10, je payerai 10 or. Et je ne barre pas mes wanted, c'est simplement que je n'en tiens pas compte pour la révélation de la carte shérif. Et donc j'ai 0, c'est en dessous de 3, je ne me fais pas arrêter. Par contre, ces wanted, ils vont rester pour les manches suivantes. Donc il va quand même falloir un moment que je les retire grâce à la ville ou grâce à d'autres bonus. Je pense même qu'il n'y a que dans la ville qu'on s'est retiré les wanted. Voilà comment fonctionnent les wanted. Si jamais vous vous faites arrêter, il y a quand même une pénalité, ça c'est pas cool. La pénalité, eh bien vous avez le choix, c'est ce qui est indiqué ici, en fonction de si c'est la manche 1, la manche 2 ou la manche 3, vous allez perdre 10 $, 14 $ ou 18 $, 1, 2, 3, ou alors vous pouvez choisir de perdre 4 points, 6 points ou 8 points de victoire. Attention que si vous avez plus de 14 wanted, enfin 14 wanted ou plus, donc si vous êtes très recherché, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de perdre vos points de victoire. Peu importe que le shérif vous arrête ou ne vous arrête pas, les wanted ne sont pas retirés. Donc ça, il faut faire attention, ça se cumule de manche en manche. Une fois que le shérif a tenté son arrestation, vous avez décidé de le corrompre, peu importe, on remélange toutes les cartes et on passe à la 3e manche. Il me reste une chose à dire. À quoi sert l'or? Donc l'argent vous sert ici à aller acheter des choses à la ville. Les étoiles, c'est les points de victoire, mais l'or, à part pour le shérif, ça sert aussi à modifier les cartes que vous voulez utiliser. C'est-à-dire que pour 2 or, vous pouvez modifier la couleur de la carte. Donc vous décidez que ceci, c'est pas un 4 de carreau, mais c'est un cœur. Comme ça, vous pouvez faire une action en cœur. Et par or que vous dépensez, autre possibilité, du coup, vous dépensez 1 or pour modifier la valeur de 1. 2 or pour modifier la valeur de 2, etc., etc. Attention, vous n'avez pas le droit de modifier pour la carte que vous inscrivez là pour votre main de poker. Vous ne pouvez que le faire pour la carte que vous voulez utiliser. Ça fonctionne un peu comme les welcome to, etc. C'est-à-dire que les cartes qui sont ici, je ne les prends pas pour dire ok, moi je prends elle pour le carré, pour le carreau, elle pour le 9 et ça machin. Non, on a tous les deux le droit d'utiliser les cartes comme on veut, elles restent ici au centre. C'est vraiment le pool commun pour tous les deux, enfin pour tous les joueurs, quoi. Je pense que j'ai tout dit, si ce n'est ça ici, cette carte-là. Ça, c'est... Vous n'êtes pas obligé de jouer avec au début. C'est une carte qui permet... Oula, j'ai cliqué au mauvais endroit. Hop, hop. Ceci, donc, vous l'avez là. C'est une carte personnage. Oh, il y a un reflet du coup maintenant. Si je descends, il y a peut-être moins de reflet. Bon, elle sera un peu décentrée, c'est pas très grave. Donc, la carte que j'avais en main, ceci, c'est un personnage. Ça vous donne un petit pouvoir que vous pouvez faire en général 1 à 2 fois dans la partie. Nous, on a le même style de pouvoir. Et ça vous donne aussi un départ asymétrique, c'est-à-dire un certain nombre de dollars et un certain nombre d'or différents. Dans mon cas, ma carte, elle me permet, une fois par partie, de réaliser gratuitement une action bonus cœur. Les actions bonus, ça je ne l'ai pas dit, vous faites ce que vous voulez, vous considérez que vous avez la valeur que vous voulez pour aller faire votre action quand c'est une action bonus. Donc il y a parfois sur le plateau des actions bonus avec des symboles des couleurs de cartes. Et salut Ludo. Je ne sais pas si tu te souviens, Oui. Petit bisounours, on l'avait vu à... Ludo. Oui, bon, elle se souvient. Donc voilà, les actions bonus, vous considérez du coup que la valeur, c'est la valeur que vous voulez parce que c'est une action bonus, il n'y a pas de carte liée à ça. Et donc ma carte me permet de faire une action bonus sur la piste, en cœur. Et toi, elle te permet de... Faire une action bonus sur la piste pique. Donc ça, c'est les Badlands. Et je pense maintenant qu'on a expliqué toutes les règles. Alors,
T'as l'impression que j'ai oublié un truc. Les Ah oui, objectifs. bah oui, carrément. Ici, il y a 3 objectifs. Hop. Le premier qui arrive à le faire, d'ailleurs, c'est pas du mauvais côté. Hop. Le premier qui arrive à faire cet objectif gagne 7 points, retourne la carte, et donc les suivants gagneront 4 points. Quels sont ces objectifs? Ici, c'est d'avoir au moins 9 wanted. Oula. D'avoir au moins 9 wanted. Le premier qui arrive à le faire gagne 7 points. Celui-ci, c'est d'avoir un total d'au moins 5 dans n'importe quelle combinaison des tamis d'or et des marteaux. Donc c'est ce qui vous permet de récupérer à chaque fois l'or et l'argent en début de manche. Hop. Et le troisième objectif, c'est atteindre le roi sur la piste. Donc la piste, c'est en cœur. Ou, si jamais vous ne voulez pas être là, c'est de entourer 2 hors-la-loi parmi les 3 qui sont aux cautions. Alors ça, du coup, je vais quand même vite l'expliquer. Les cautions, la caution, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se trouve ici en bas, dans la ville. Il y a le valet, la dame, le roi. À chaque fois que j'y vais, je peux choisir un des 3 que je veux aller traquer. Je le note ici, au-dessus de mon plateau pour m'en souvenir. Et à chaque fois qu'il y a un valet, enfin, ce que j'ai choisi, supposons que c'est le valet, à chaque fois qu'il y a un valet qui sort parmi les 3 cartes de la rivière, je vais pouvoir gagner 4 $, 2 or ou barrer 2 wanted. Et donc l'objectif me dit, je dois avoir encerclé, je dois être en train de traquer 2 parmi les 3 pour réussir l'objectif, ou alors arriver jusqu'au roi. Je peux très bien le faire dès le début, dès qu'il y a un roi, je peux dire, ok, je barre tout et je vais au roi, mais du coup, je ne pourrai plus jamais aller en cœur. Donc c'est pas très intéressant de faire ça rapidement. Et voilà, est-ce que maintenant j'ai tout expliqué? J'ai quelques questions juste pour moi. Vas-y. Ah oui, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait que dans la ville qu'on peut barrer des wanted. Ah non, il y a C'est aussi, pas vrai il y a parce aussi qu'il dans y a la piste. une fois sur la piste. Ok. Et oui, donc juste il y a des capacités dans la ville et je voulais juste être sûre. Donc en fait, vous la voyez pas, mais il y a vraiment une minuscule flèche. Je pense que ça veut dire que je dois d'abord avoir la première partie Oui. et puis seulement je vais avoir la deuxième. Tout à fait. Et alors ici, il y a parfois plusieurs possibilités. Et Tu prends celle que tu veux. oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y en a que je pourrais prendre plusieurs fois? Enfin, genre ceux-là, Non, ça n'a pas de sens. Il n'y en a mais- que un que tu peux faire. Il n'y en a aucun que tu peux faire plusieurs fois. C'est-à-dire que tu peux toujours. Parmi ceux-là. Oui, c'est ça. Tous les trucs que tu peux acheter, tu ne pourras les acheter qu'une fois. Donc, genre ici, le tamis. Le tamis, tu pourras l'acheter qu'une fois, Ok. Bon, d'accord. je pense. Mais ici, enfin, genre, barrer Mais là, un tu n'achètes wanted pas. par $, oui, C'est pas ça. vraiment. Ok, d'accord. Je vais quand même du coup vérifier ce que je te disais, mais je pense que oui, tu ne peux faire qu'une fois. Ville, c'est quel numéro? Le 5. Oui, parce que du coup, le livret de règles, en fait, pour le coup, c'est un jeu qui est fait pour être joué en solo. Ça se voit. Parce que quand vous avez la préparation, dès le début, ils vous disent partie standard, entre parenthèses solo, et puis, évidemment, je ne le pas, mais bref, partie standard de 4 joueurs. Et la mise en place inclut directement pour la partie solo. Donc il n'y a pas ce qu'on retrouve dans beaucoup de livrets de règles où il y a la mise en place pour 2 à 4 joueurs, et puis à la fin, il y a le volet solo. Il y a quand même ici jouer contre un bot qui est que pour le solo, qui explique comment ça fonctionne. Mais globalement, tout ce qui est expliqué avant peut vous être utile pour... Enfin, va vous être indispensable pour jouer. Et donc, le livret de règles, au-delà d'expliquer les règles correctement, ce qui est très important, il y a évidemment ici la ville, chaque espace de la ville qui vous est expliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas voilà les icônes et puis retrouvez-vous, chaque espace est vraiment décrit. Et donc pour le 5, vous ne pouvez acheter qu'un article par visite et chaque article peut être acheté qu'une seule fois. Ok. Donc on a la réponse à la question de manière très rapide et très claire. Voilà, voilà. On est prêt pour la partie? Allez. Du coup, donc, on met de côté la carte shérif. Je nous distribue à tous les deux notre main pour la main de poker. On va mettre ça ici et on peut révéler les 3 cartes pour la première manche. Je ne suis pas sûr que ça, elles doivent être visibles. Je trouve ça plus sympa qu'elles soient face cachée, mais quand même pour que vous sachiez. Révéler 2 cartes, placez-les à côté de la zone de poker. Ah non. Ils disent révéler. À plusieurs joueurs au début de chaque manche, chaque joueur reçoit ces 2 cartes face cachée. Ok. Ce qui me semble plus logique. Du coup, je regarde pas. Moi, j'ai reçu ceci.
Je vais évidemment pas les lire à voix haute, mais vous avez vu. Ok. Et du coup, maintenant, on est parti pour la première manche, premier tour. Bah, je sais déjà pas quoi faire. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je démarre de la carte que je veux avoir en poker. Donc ici, j'ai envie, par exemple, d'avoir le 8 de pique. Ah, tu es dans notre feutre ou ça va? Non, non, ça va. va. Je crois que j'ai juste mal en main. Ok. D'avoir le 8 de pique. Et donc, ça veut dire que je vais jouer avec les 2 autres cartes et réfléchir à mon combo. Mais je n'aurai pas beaucoup le choix, puisque du coup, je vais prendre... Oui, c'est ça. Je vais... Donc, ouais, ici, moi, il y a une carte qui m'intéresse vraiment. Sauf que si je prends cette carte-là, ça me bloque très fort pour la suite. Donc, je vais aller faire le petit joueur. Et je vais aller faire un 2 de cœur. C'était ce que j'allais faire aussi. Et du coup, je mets ici mon 8 de pique. Donc, je note le 8, j'entoure le pique pour me dire que c'est le 8 de pique. Et je viens faire sur la piste de cœur, j'entoure le 2, donc je gagne son bonus. Mais du coup, tout ce qui est avant est barré. Donc, l'as est barré. Le bonus du 2, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu as fait aussi? Oui, oui. C'est de soit gagner un petit tamis, soit de gagner un marteau. C'est un des deux. Je pense que je vais gagner le marteau. Moi aussi, j'ai choisi le marteau. Et ben voilà. Donc pour l'instant, on a joué en symétrique. Ok, les 3 cartes sont défaussées. C'est la carte joker. Et on est reparti pour 3 nouvelles cartes. Alors, ouais, de nouveau avec leur reflet, c'est vraiment pas terre. Bam. Donc on a un 3 de carreau, un 6 de carreau et un 10 de trèfle. Du coup là, il y a clairement un truc qui va très fort m'intéresser, c'est le 6 de carreau. Donc je vais garder le 6 de carreau et je vais aller chercher en trèfle, donc dans le saloon, je vais aller chercher le 3. C'est nul. Donc je ne vais pas faire ça. Je vais ici plutôt en carreau aller chercher le 10, ce qui me permet d'aller... Je vais peut-être montrer mon plateau. Donc si je vais ici en carreau, ça me permet avec le 10 d'aller là, ce qui me donne un or et un tamis. Et du coup maintenant j'ai et un tamis et une pioche. Et salut Kinder, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Tu arrives au début de notre partie de Flip Town. Tu as malheureusement raté les règles, mais heureusement la vidéo sera en replay sur YouTube avec les règles. Si ça c'est pas fantastique. T'as pas encore choisi? Oui, j'hésite. Parce que j'ai envie d'aller jouer dans la ville. Ouais. Mais du coup, les 2 options, c'est soit de prendre le 3 qui me fait barrer 4 wanted. Ça pourrait être bien parce que j'ai déjà des wanted. Ou bien l'autre option, le 6, c'est de perdre $1 pour barrer des wanted. Bon, ça revient au même. Formidable. La question, c'est est-ce que j'ai envie de déjà barrer des wanted? Ben oui, t'as vu. À la base, les 2 chapeaux de cow-boy étaient à gauche, à droite de notre TV. Mais maintenant, comme la télé est décalée sur le meuble depuis qu'on a déménagé, on ne sait plus mettre à gauche et à droite, du coup ils traînent. Et là, on s'est dit que c'était parfait pour ça. C'était magnifique. Du coup, tu as choisi de faire quoi? Oui, j'ai quand même décidé d'enlever mes 4 wanted Ok. gratuitement. Et du coup, J'ai utilisé celui-là et celui-là, donc il me reste le 6 de carreau. ok. Et comme tu as été faire la ville pour la première fois dans le bâtiment qui est ici, tu as gagné le bonus qui est au-dessus, qui était de... 1 point de victoire. Donc tu as déjà ton premier point de victoire. Je n'ai Mhm. pas du tout dit ce qui donnait des points de victoire. À la fin de la partie, vous avez du coup le nombre d'étoiles de base. Vous rajoutez 1 point pour par 4 $ que vous avez, 1 point par 2 or que vous avez, et alors les points qui sont en bas de la mine, qui sont des multiplicateurs et des genres de petits trucs en plus. Est-ce que je peux quand même avoir un autre feutre? Oui. Tu peux avoir un autre feutre. Tiens, essaye Est-ce ce que tu que, veux. du coup, on ne joue pas avec l'extension, mais j'ai envie que tu montres la petite boîte de l'extension. Bon, on la montrera après si tu veux. Là, elle est très très chouette. On va la montrer, Ok. ouais. Ok, c'est bon pour toi? Oui. On enlève les 3 cartes. Et salut Serval. Como esta? Hop, les 3 nouvelles cartes.
je vous rappelle moi ce que j'ai. Comme ça. Et donc là, on a un 9 de trèfle, un 5 de cœur ou un roi de carreau. Eh bien, je vais... J'ai envie d'aller là, moi. Ah oui. Ben oui. J'aimerais bien aller en ville, à vrai dire. Moi aussi. Moi, je sais ce que je fais. J'aimerais bien aller en ville, sauf que ça m'embête de faire ça. Mais je vais le faire. Donc je vais en ville pour... avec le 9 de trèfle qui me permet en ville. Et alors avec le 5, je vais aller ici. C'est ce que tu vas faire la même aussi. chose. Ok. Donc, je note ici le roi de carreau. C'est vraiment nul de faire ça avec les mains. Ça y est, ils ont déjà... Ouais. Là, c'est parti. Du coup, comme je vais ici faire le 5, je décide de prendre le tamis à or. Donc, je paye 3 $. Je vais effacer mes 3 $, les 3 seuls dollars que j'avais. Pour gagner un tamis, pour gagner un point de victoire, et j'ai payé mes 3 $. Donc là, je ne peux plus aller. Par contre, j'ai le bonus de faire une action en cœur gratuite. Je vais faire cette action cœur gratuite, et je vais aller chercher le 5. Pourquoi le 5? Parce que le 5 me donne 12 $. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, une ligne, c'est 10. 12 $. Et du coup, je ne peux plus faire ni le 3, ni le 4. J'ai fait un autre truc. Tu as fait un autre truc, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, moi, j'ai décidé, comme j'avais plein de wanted, j'ai décidé de me prendre moins de wanted quand je vais au Badlands. Ça m'a coûté 1 $. Et du coup, j'ai aussi droit à l'action supplémentaire cœur. Et là, par contre, je ne sais pas où je vais aller. Tu vas aller au 5 et tu vas faire comme moi. Grosse hésitation. Ouais. Ok. Est-ce que vous entendez la musique en fond quand on parle? Et même quand on parle pas, je sais que non, mais quand on parle, est-ce que vous entendez la musique de fond ou est-ce que vous ne l'entendez pas? Parce que comme c'est pas la musique libre de droit, ça m'arrangerait que vous ne l'entendiez pas. Donc tu vas faire le 4 qui te donne... 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et un wanted. T'entends rien. Eh bien écoute, magnifique. Désolé pour vous, hein, mais mettez-vous une petite playlist de Cowboy là, et c'est parfait. Fin de la manche 3, on passe à la manche 4. 2 et 3. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je vois tes cartes. Oui, c'est pas grave, regarde pas. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh bien écoutez, je pense qu'on va garder le 4 de pique. On va garder le 4 de pique et on va aller faire en pique avec le 9. On va aller s'attaquer à une diligence. Ce qui est peut-être pas malin, hein, parce qu'en réalité, je vais avoir du mal à le faire. Je fais quand même ça. Du coup, puisque je m'attaque à une diligence, je regarde la première carte qui est ici. C'est un 5. Puisque la carte est plus petite que ma cible, j'ai raté mon vol. Donc je prends tous les wanted, c'est-à-dire j'en prends 3. Je prends la moitié des points de victoire. Je devais en avoir 6, mais je n'en ai que 3 du coup. Et je ne gagne pas les 4 $ que j'aurais pu gagner en volant correctement cette diligence. Gros nul que je suis. Ah oui, vous voyez pas bien les cartes. Je vais quand même essayer de voir si en éteignant, c'est pas mieux. C'est un peu sombre du coup. Bah, la luminosité est différente, mais je sais pas. C'est un peu sombre, mais je trouve qu'on voit mieux les trucs. Ouais, il y a plus de contraste. Ouais. Oh là là, est-ce qu'on laisse comme ça ou est-ce que... Fais un peu le zoom. Attends, je vais voir si ici, je sais pas... Non, je sais pas modifier ça ici. Bon, Le entre-temps, zoom, moi, je dois encore jouer. sur toi ou sur les cartes? Sur les cartes, parce que c'était ça qui me dérangeait. Oui, mais même sans Mais le ça, zoom, c'est mieux. même sans le truc... Ouais, mais c'est très sombre du coup. Je vais allumer la lumière là-bas. Ah oui. Est-ce que c'est mieux? Pour moi, c'est mieux. Je vois mieux ce qui se passe. Et je pense qu'à l'écran, c'est un peu mieux, mais on voit quand même ce qui se passe. Ok, on va jouer comme ça. Du coup, donc moi j'avais fait mon truc, j'ai fini, c'est à toi.
Ouais, moi, je vais jouer ces 2 cartes-là. Oula, on les voit pas. Tu vas jouer quoi? Ok. Pour aller mettre un 4 de pique ici au Badlands. Ok. Il me faut Vas-y. regarder. Attends, je vais pas montrer. Donc, tu es tombé sur un as. Youhou, j'aurais pu aller beaucoup plus haut. Donc Ben j'ai non, parce que droit- comme la carte est plus petite que ta cible, t'as raté. Ah, là, s'il compte comme petit. Ah oui, regarde. Là, il est Ah tout en oui. bas. Là, il est tout en bas. Oh Là, il est tout en bas. non. Là, ça compte comme un 1. Bon, donc je gagne. Ah, déjà, les wanted, j'en ai un en moins. Donc Ouais. je gagne pas de wanted. J'ai la moitié des points de victoire, donc j'ai 1 point de victoire. Et je gagne pas de Et tu dollars. gagnes pas de dollars. Et maintenant, dernière manche. Bonsoir Antares. Dernière manche, pas du tout. Dernier tour. Zut. Attends. Ah Quoi? non, j'ai oublié de mettre ce que j'ai pris alors. Tu as le 9 de cœur. Ok. Du coup, moi, il me fallait un 7. Ça aurait été bien un 7, mais je n'ai pas de 7. Heureusement, il y a un 6. Donc, je vais prendre le 6 de cœur. Et on va aller... Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais on ne peut pas aller voler 2 fois le même endroit dans les Badlands. Chaque endroit ne peut être visité qu'une fois. Donc, on va devoir faire le 9, le pique ou l'as de carreau. Eh bien, on va faire l'as de carreau, puisque j'ai pris le 6 de cœur. Et l'as de carreau, je n'ai qu'une possibilité, c'est ici, ce qui me donne un gold et un marteau. Ce qui n'est pas plus mal, parce que ça me fait déjà 2 marteaux et 2 gold. Et je vous rappelle qu'il y a un objectif qui dit d'en avoir 5 au total, parmi les deux. Donc, je suis bien parti. Je vais faire la même chose. Eh bien, fais la même chose. Tu as pris le 6 de cœur. Oui, donc je joue dans les carreaux, je prends l'as. Donc je vais me mettre ici. J'ai droit à un gold et... Un marteau. Yep. Ok. C'est la fin de la manche. On a fait nos 5 tours, donc maintenant on va résoudre la main de poker. Moi, j'avais un 2 de carreau et un... Je pourrais même le mettre là. Ouais. J'avais un 2 de carreau et un 6 de trèfle. Si j'avais eu un 7, j'aurais eu... Ah ben non, je n'ai pas pris le 5. Ouais, en fait, ça ne change rien. Je peux avoir un 7, ça ne change rien. Mais du coup, j'ai 3 6, donc j'ai un brelan. Et le brelan me donne 4 dollars et 3 points de victoire. 1, 2, 3 points de victoire. Ça Et va ou quoi? 3, 4 dollars. Voilà pour ma main de poker. Et la tienne? Mais moi, normalement, j'ai une triple paire, mais je crois que ça compte pas. Parce qu'en fait, j'ai 2 6. Non, tu gardes les 5 J'ai- meilleures cartes. Ah, les Tu gardes 5 5 meilleures cartes. cartes. Ouais. Ah, ich. Et bonjour, bonsoir Tom, la première fois dans le chat, bienvenue. Merci d'être là pour ce live jeu de société sur Fliptown. Du coup, j'ai deux paires au mieux. Hein. Tu as au mieux 2 paires, ouais. Donc j'ai droit à 3 dollars et 2 points de victoire. Eh bien, je t'en prie. Je t'en prie. Ok. Du coup, fin de manche. Ah non, pas du tout. Maintenant, on fait l'or et le travail. Donc, moi ici, j'ai 2 tamis, donc je gagne 2 or. Et j'ai ici 2 marteaux, donc je gagne 4 dollars. 1, 2, 3, 4. Parce que c'est 2 dollars par marteau. Maintenant qu'on a fini la phase 5, on passe à la phase shérif et arrestation. J'ai 3 wanted. J'en ai un. T'en as un. Est-ce que tu décides de corrompre le shérif? Non. Je ne veux pas corrompre. Voilà, je ne veux pas corrompre le shérif non plus. J'espère du coup que ça ira. Donc il faut que sa carte soit plus grande que 3. Donc à partir de... Ah non, à partir de 3, c'est bon. C'est un valet, c'est magnifique. Je suis libre, toi aussi. Du coup, on n'a pas de malus, mais on n'a aucun bonus. Hein. Il nous a juste pas attrapé. Manche 2, on remélange toutes les cartes. Hop, hop. Et on va pouvoir passer à la suite. Là. Je vous rappelle que vous pouvez voir les rediffs sur... Je dis ça en mélangeant, c'est pas très malin. Vous pouvez voir les rediffs sur YouTube de pas tous nos lives, mais entre autres les lives jeux de société. Donc si vous avez raté les règles, si vous devez partir ou si vous voulez juste revoir parce que vous adorez la manière d'expliquer de l'outre, n'hésitez pas. Donc, on met la carte shérif de côté, on distribue notre main de poker
et on révèle les 3 premières cartes pour jouer. Je vous remontre mes cartes, hein. Ne regarde pas, même si tu vas les voir pendant le truc. Voilà mes 2 cartes pour la main de poker. Hop. Et on est parti. Ici, vous voyez les 3 cartes du jeu. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, J'ai une est-ce que question. Vas-y. Si on fait une suite, ça doit être tout de la même couleur ou pas? Non, c'est que la quinte flush, c'est quand c'est la même couleur. Ah ouais. Mais une suite, c'est pas la même couleur. Enfin, ça ne doit pas être la même couleur, quoi, tu t'en fous. Je pense que je vais prendre le... Non, parce que je prends ça. Le 9 de carreau ne m'intéresse pas énormément. Si, j'ai un combo chouette. Et salut Zendanon. Ok, regardez. Je garde le 8 de carreau. Donc là, je note ici un petit 8 de carreau. Pourquoi je le garde? Parce que j'ai ça, il y a moyen de faire un truc. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le 3. En gros, je peux faire un 3 dans le saloon, sauf que ça me fait retirer 4 wanted et j'en ai que 3 pour l'instant, donc c'est pas très intéressant. Mais je peux faire aussi le 9 de carreau. Le 9 de carreau m'emmènerait ici. Et ici, qu'est-ce que je gagne? Je gagne en bonus une action cœur. Donc je vais faire ça. Ou alors... Ou je peux même faire mieux. Regardez, je vais faire mieux. Je vais dépenser 2 or pour modifier mon 9 en un valet, ce qui me permet d'aller ici à droite. Ici à droite, je récupère un des 2 or que j'ai dépensé et je peux faire une action gratuite trèfle. L'action trèfle va me permettre d'aller dans la zone 9 pour acheter le revolver. Je paye 3 $ pour acheter le revolver. C'est fait. Et du coup, j'entoure mon revolver ici, ce qui me permettra de voler plus facilement au Badlands. Et j'ai droit à une action gratuite cœur. Celle que j'allais avoir ici, finalement, je l'ai ici. Et mon action gratuite cœur, ça va être quoi? Ça va être d'aller chercher ici le 6 sur le plateau de cœur. Pourquoi le 6? Parce que je gagne une action gratuite pique, et donc je vais aller faire mon action gratuite pique. Je vais aller voler ici le 10-2 dans la zone pique. Donc en gros, là, en une action, j'ai été ici, qui m'a permis d'aller là, qui m'a permis d'aller là, qui m'a permis d'aller là. Donc en fait, j'ai été aux 4 endroits. Et donc, je retire un valet, plus 2, ça devient un roi. C'est au-dessus de la cible, c'est au-dessus de 10, donc je gagne mes 3 wanted. Ça, c'est pas ouf. Par contre, je gagne 6 points de victoire. 2, 3, 4, 5, 6. Et je gagne 7 $. 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, j'ai récupéré les 3 $ que j'avais dépensés tout à l'heure. Et voilà mon combo. Tu as un combo ou tu as J'ai joué? pas joué. T'as pas joué? Mais j'aimerais bien aller ici au 8 dans la ville. Oui. Mais du coup, je dois payer. C'est Oui, ça? tu dois payer la forme que tu veux dessiner. Donc en gros, pour le 8, Ah oui! donc le 8 en ville, C'est comment ça ça. se passe? Vous avez une grille de 3 par 3 et vous avez à gauche de la grille 3 formes de Tetris, donc juste un 2, un 3 en ligne ou un petit L de 3. Et en fait, vous payez 4, 6 ou 8 pour mettre le petit 2, le petit 3 ou le L en 3 pour le dessiner dans la grille, ce qui vous permet de gagner les points de victoire que vous recouvrez. Et en plus de ça, si vous arrivez à recouvrir toute la grille, vous gagnez 7 points supplémentaires. C'est assez intéressant d'y retourner à cet endroit-là. Voilà. Attends, parce que du coup, si je fais ça, j'aurais joué cette carte-là et cette carte-là. Ouais, et donc il te reste le 3 de carreau pour ta main de poker. Je ne veux pas le 3 de carreau. Tu ne veux pas? Je Non. vais quand même voir s'il y a moyen de déjaunir notre caméra. Pendant que tu joues. Mais je crois que je vais pas jouer dans la ville du coup. Je vais jouer dans la mine. Je peux mettre un 3 ou un 8. Je peux aller là. Ou là. Ça m'a l'air un petit peu mieux, ça. Attends. Ici, J'attends. je peux aller de là. Enfin, je veux dire, d'ici. Ah oui, non. Non, tu peux aller que jusqu'au 7, mais le 8 te permet Oui, d'aller là oui, où donc oui, tu oui. n'es jamais bloqué. Normalement, tu n'es jamais bloqué dans la mine, tu as toujours des possibilités.
toujours des possibilités. Je vais faire ça. Donc, je joue en couleur carreau D'accord. et je joue, je sais même pas si je prends le 8 ou le 9, mais de toute façon, ça m'amène ici. Ok. J'ai droit à un tamis et un or. Oui. Et du coup, la question, c'est quelle carte est-ce que je garde? Comment ça? Parce qu'ici, enfin, tu vois, j'ai entouré ça, mais ça peut être, je peux avoir pris le 8 ou le 9. Ah on s'en oui, fout. oui, oui, je comprends. Et donc, je ne sais juste pas lequel des deux je garde. Ouais, ok. C'est logique. Je vais garder le 8. Et c'est la fin du tour. On défausse les 3 cartes et on en met 3 nouvelles. Donc garder ça, ce serait pas mal. Eh ben parfait, on va faire ça. Donc, je garde le 6 de carreau. Pourquoi? Parce que j'ai ceci. Et parce que là, je suis bien parti pour faire une suite. Moi aussi, je prends le 6 de carreau, ok? Et je vais faire le 2 dans la zone trèfle. Ce qui me permet de gagner un point de victoire, comme c'est la première fois que je vais au 2. Et ensuite, je peux payer 4 $. Enfin, je dois payer. Je paye 4 $. Et je peux miser soit sur full rouge, soit sur full noir. Je vais miser sur du full noir. Donc j'entoure ici mon full noir. Bon, vous ne le voyez pas évidemment parce que je n'ai pas zoomé. Super. Voilà, donc j'ai entouré ici full noir. Et donc à partir de maintenant, si dans la rivière ici, il n'y a que des cartes noires, je gagne 2 points de victoire pendant cette manche. Et si c'est la manche 3, je gagnerai 3 points de victoire. J'ai misé sur du full noir. J'espère que ça passe. Du coup, j'ai fait la même action, sauf T'as que misé par sur principe full. de contradiction, j'ai misé sur le rouge et j'ai droit aussi à mon Un point de victoire. Ouais. Ok. Eh bien, ça c'était un tour rapide. Tour suivant. 1, 2 et 3. Là, il n'y a pas grand-chose qui m'incite. La dame m'intéresse. Est-ce que je veux faire un 3 de pique ou est-ce que je veux faire un 3 de trèfle? Eh bien, c'est magnifique. Je garde la dame de carreau et je vais aller faire un 3 de trèfle. Pourquoi? Parce que le 3 de trèfle me permet de barrer 4 wanted. Enfin, ça, je peux le faire tant de fois que je veux. Et du coup, je barre ici 1, 2, 3, 4 wanted. Comme j'en avais 6, je suis redescendu à 2. Et comme c'est la première fois que je vais... C'est dans quel endroit ça? À la planque dans la ville, je gagne un petit point de victoire. Tu as fait quoi? Moi, j'ai fait le 3 de pique, donc j'ai été au Badlands. Ok. Je dois encore vous révéler si je gagne ou pas. Punaise, j'ai vraiment pas de bol. Voilà, Donc, sur un 1-1-1. je gagne mon wanted, mais je l'ai pas parce que j'ai le foulard. J'ai droit à la moitié des points de victoire, donc j'ai droit à un point de victoire et j'ai pas droit à mes dollars. Et t'as pas droit à tes dollars. Ça, c'est vraiment pas de chance. Hein. Ça, c'est vraiment pas de chance. On a à l'avant-dernier tour de cette manche. Est-ce que je veux faire un 5 de pique ou un 6 de pique? Ah, j'ai un petit truc. Je vais aller ici, garder le 10 de carreau. Et ensuite, je vais aller faire un 6 de pique et je vais payer 2 gold pour que ça devienne un 8. Et du coup, je fais le 8 de pique. J'ai un 7, c'est en dessous, mais comme j'ai le pistolet, ça fait plus 2, donc c'est un 9, c'est au-dessus, j'ai réussi. Je reprends 3 wanted, ça c'est pas cool, mais je prends 6 points de victoire. 3, 4, 5, 6, je prends 2 $. Et comme j'ai réussi à faire une ligne entière, je gagne le bonus qui est ici, qui est de faire une action trèfle gratuite. Quelle action trèfle est-ce que je veux faire? J'aimerais bien un truc qui me donne un marteau. Ou un truc qui m'envoie ici. Ce qui m'envoie ici, je vais aller ici au 4. Pourquoi le 4? Parce que le 4 me permet de gagner un joker qui me permet d'aller là. Je vais aller ici au-dessus, ce qui me donne un wanted et un marteau. Et ensuite, je paye 4 $ pour acheter le pur sang. Et comme j'ai plein d'argent, je peux me le permettre.
T'es parti pour les 9 wanted, toi. Ouais, j'avais pas pensé, mais ouais. Et donc ici, le pur sang, je l'entoure ici, comme ça maintenant, je peux aller plus facilement loin sur la piste. Et je pense que j'ai tout fait. Est-ce que toi, tu as joué ou tu veux montrer ce que tu as fait? Je peux montrer. C'est juste que j'ai de nouveau été au Badlands. J'ai été au 5. Et Ah, ok. tenez-vous. Ça va être un 4. C'est Oh. pas vite. Ok. J'ai droit à un seul wanted parce que moi j'en prends un de moins. J'ai droit à mes 4 points de victoire. 1, 3, 4. Et $1. Youpi, youpi. Ok. Du coup, ici, puisque j'ai réussi à avoir un total de au moins 5 dans toutes les combinaisons ici en dessous, j'en ai pile 5, j'ai 2 tamis, 3 marteaux, ça me permet de récupérer cette carte prime et donc je gagne 7 points. 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, si Isa décide de le faire, elle peut, mais elle gagnera que 4 points. On passe à la dernier tour de cette manche. Je suis déjà foutu. T'as 3 lignes d'étoiles presque complètes. Ouais, là, et je suis moi pas j'en mal. ai un peu plus qu'une. Je suis pas mal, mais il faut que je me vide de ces wanted là. Ah, je sais pas faire ma suite, mais c'est pas grave parce que la couleur c'est mieux. Donc je vais prendre le 5 de carreau. Oh, comment est-ce que je peux perdre mes wanted? Il faudrait que j'aille jusque là, jusqu'au valet de cœur. Pas pratique. Autre possibilité pour perdre mes wanted, ce serait d'aller au 6 de trèfle. Aller au 6 de trèfle, ça me coûterait... Ouais, elle prépare sa victoire. Le 6 de trèfle, je pourrais le faire. Eh bien, je vais faire ça. Je garde le roi de cœur. Je paye 2 or pour transformer le 4 de carreau en un 4 de trèfle, pour avoir le droit d'aller là. Et je paye 1 or pour transformer le 5 de carreau en 6 de carreau, ce qui me permet de faire un 6 de trèfle. Donc je vais ici, je gagne 1 point de victoire. Et je peux payer $1 jusqu'à 8 fois pour enlever un wanted par dollar. Du coup, je vais payer 1, 2, 3, 4, 5, 6 dollars. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dollars. Et comme ça, je n'ai plus de wanted. Ouais. Ouais. Moi, Je vérifie que j'ai le droit de faire ce que je viens de faire. En fait. Jouer ça. Et donc, je garde le 4 de pique. Alors, dans mes combos, ça fait que je vais aller jouer dans la mine le roi. Attends, je vais peut-être quand même vous montrer ce que je fais. Non, c'est pas ça. Oh, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, ah, okay. J'ai montré mon tableau. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc, je vais jouer dans la mine. Le roi, donc je me retrouve ici. Ça veut dire que j'ai droit à un gold. Et j'ai droit à une action trèfle, donc ville. Je vais dans la ville. J'avais décidé ce que j'allais faire. Bien, le temps que tu décides, je dis bonjour à Fab qui arrive dans le chat. Salut Fab. Ben nous, ça va très bien. J'avoue que... Du coup, je vais poursuivre un hors-la-loi. Ok. Ouais, mon autre combo était mieux. Mais c'est pas grave, je pense que celui-là, il est pas mal. Tu peux le garder pour après, ton autre combo. Je poursuis donc le valet. Attends, et ça veut dire quoi là en dessous? Ah oui, ça veut dire que quand il y aura le valet, j'aurai droit à un de ces... Voilà, c'est ça. Tu auras droit à une des récompenses. D'accord. Et j'ai juste droit comme bonus à... un point de victoire. Ouais. Et donc Fab, ben nous ça va. J'avoue que la journée était un peu fatigante parce que notre fille a été très réveillée. Mais là elle dort, tant mieux. Comme ça on peut faire le live à 2. Et comme ça on a un peu de repos, un peu de calme aussi. Donc ça va. Et tu, comment vas-tu? Profiter du long week-end? Dernière manche, c'est fini. On jette ça. Enfin on jette. On défausse. Je vais t'enlever quand même ton gros zoom là. Ah oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait la main de poker. Je te laisse révéler. Ah mais je sais pas s'il voit. Mais en gros, j'ai un 9 de carreau. Donc je vais pouvoir avoir la couleur de carreau. Et bien pareil, mais moi c'est avec un 7 de carreau. Ouais. Ah, c'est toi qui as fait le 7.
Parce que, tu vois, moi j'ai... Si t'avais un set de carreaux, c'était bien. Ouais, c'est ça. Oui, c'est moi qui l'avais. Du coup, on gagne tous les deux, puisqu'on a une couleur, 6 $ et 5 points de victoire. 3, 4, 5 points de victoire. 2, 3, 4, 5, 6 $. Oui, dur. En vrai, c'était assez fatigant, hein. Je pense que... Bah, d'ailleurs, elle s'est même fait un peu mal à l'épaule, à force de la porter sur l'épaule, ses muscles, ils n'étaient pas très contents. Or et travail maintenant. Donc moi, je gagne 2 or et 6 $. 2, 3, 4, 5, 6 $. Ah, j'ai pas branché l'ordi. Heureusement que je le vois Je l'ai vu devenir plus Ah ouais. sombre. Ouf! Il charge pas. Si, là, oui. Ah, c'est bon, ok, il a juste mis un peu de temps. Ok, ouf, c'est mieux. Du coup, je vais mettre un peu par là. Donc c'est fait. T'as gagné tes trucs. Oui. Et maintenant, on peut faire l'arrestation du shérif. Toi, tu as 2 wanted, moi j'en ai pas. Est-ce que tu le corromps ou pas? Non. Tu ne le corromps pas. La carte shérif, qu'est-ce que c'est que c'était? C'était une dame. Youhou. Puisque la carte shérif est au-dessus du nombre de wanted, il ne se passe rien. Il n'y avait qu'un as qui pouvait te mettre mal, quoi, globalement. Ou un 2, non? Ah non, le 2, ce serait bon? Non, le 2, c'était bon. On passe... Ah, j'ai pas pensé à regarder si j'avais... D'ailleurs, le valet qui est entouré ici, c'est pas juste. J'ai pas pensé à regarder si en moins il y avait que des cartes Je noires. pense que Mais je non. pense pas, puisqu'on a pris un cœur à chaque fois. Hmm. Un truc qu'il n'y avait pas. De toute façon, si j'avais oublié, tant pis pour moi. Je récupère les cartes et on passe à la dernière manche. Manche 3. Oublie pas que t'as ta capacité spéciale. Hein. Oui, t'inquiète. Ah, mais tu vas le faire pour l'objectif. Peut-être. Oh, c'est tellement gratuit. Après, je prends 3 wanted. Bon, je prends 6 points. Oh. Pas gentil. C'est vrai que ça tombait bien avec les cartes. Ouais. C'est vrai. Et c'est juste que moi, l'action bonus au Badlands, enfin, je sais pas, je trouve qu'au Badlands, c'est toujours un peu risqué, tu vois. Oui, mais là, tu peux garder le 2 pour l'action bonus et partir sur d'autres, tu vois. Ouais. Parce que du coup, ça te permet... Enfin, tu vois, tu peux la garder pour quand il t'en manque un. Hmm. Dernière manche. Et comme ça, tu fais tes actions bonus et tout. Et voilà. Du coup, je répète, on met de côté la carte shérif. On distribue nos 2 cartes Texas Hold'em. Et on met les 3 cartes du premier tour de cette dernière manche. Je vous montre mes cartes. Je trouve que là, avec la lumière là-bas et tout, il commence à faire sombre là-dessus. Hmm. Il faudrait qu'on ait vraiment des rideaux pour les fenêtres. Est-ce que ça nique tout? J'ai l'impression qu'il est un peu adapté. Franchement, c'est ok. Bon, vous voyez plus trop, mais je vais descendre ça et c'est ok. Mais ça reste un peu mieux que tout à l'heure. Whatever. Du coup, je vous montre mes 2 cartes. Ferme les yeux. Oui. La pub. Bah. Voilà mes 2 cartes. Tu veux montrer? Allez. Tu me dis quand je reclique. Attends, déjà. Ah oui, c'est là que je dois montrer. Voilà. Ok. Du coup. Maintenant, il faut commencer à penser point de victoire. Hein. Après, je vous rappelle, les $, ça fait... Donc là, je vais peut-être prendre... Peut-être que je prendrai le 10 de carreau et je vais aller faire un petit 4 de pique. Ou un 8 de carreau. Je vais faire ça. Je garde le 10 de carreau. Je vais du coup faire un 8 de carreau ici. Ce qui me permet d'avoir un gold et une action cœur gratuite. Il y a une mouche parfois qui passe devant la caméra, je pense. Et du coup, tu le vois là que ça passe. Du coup, l'action cœur, je vais aller faire le 9, qui me donne une action gratuite trèfle. Cette action gratuite trèfle, qu'est-ce qui me donnera plein de points de victoire? J'ai quand même pas mal de $. Hein. Je vais aller faire ceci. Je vais aller faire tout en bas. Et je vais... T'as misé sur le joker, toi? Sur le valet, toi? Oui. Eh bien, je mise sur la dame. Et donc, je gagne un point de victoire parce que c'est la première fois que je vais ici. Et la dame, je l'entoure ici.
comme hors la loi que je track. Ok. T'as pas encore choisi? Non. Bah, bah. Enfin, je sais par où je commence. Mais tu sais pas où tu t'arrêtes. Ouais. Je comprends. Je vais dans la mine Ok. et je prends celui-là. Donc tu fais le 8 en valeur et un des deux en carreau. Non, non, c'était ça que je prenais. Ah, ok, pardon. Oui, j'ai dit ça parce que moi, c'est ce que j'ai fait, mais... Attends, hein. Oui, je pourrais prendre en carreau aussi. Tout ce que tu faisais, c'était juste... Attends. qui est, Oui, je peux prendre le 8 en valeur, le 10 comme carreau, et alors je garde le 4 de carreau. de là. carreau. Ok. Ok, ça c'est pas mal. Et du coup, oui, c'est ça. Donc je me retrouve ici. Je gagne un gold Ouais. et je gagne une action cœur. Et c'est là où j'hésite à aller me mettre au 5 ou au 6. Parce que le 5, c'est 12$ et en fait, ça fait quand même 3 points de 4. victoire. Ouais, c'est ça. 3 points de victoire en fin de partie. L'autre, c'est une action pique. Qui, en soi, pourrait me donner des points de victoire aussi. Tu sais quoi? On va faire une action pique. C'est parti. On va aller... Vas-y, je tente le 10. Ah oui, d'accord. Tout de suite. Ouais. Est-ce que tu réussis? Donc là, il te faut un valet ou plus. Non, un 10 ou plus. Il faut que là, tu aies un 10 ou plus. Sachant qu'il y a déjà un 10 là. Aïe, aïe, C'est aïe, 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 mort. aïe, 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 aïe. C'était un 6. Je prends 2 wanted. Donc, Quand ouais, même 3 points de victoire, tu vois. tu prends quand même 3 points de victoire, mais tu as pris 2 wanted. Maintenant, les Ouais. wanted, tu sais probablement t'en débarrasser en faisant une action. Ok, fin de tour. Hop, tour suivant. Oh là 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 là. Je garde le 10 de cœur. Hein. Moi, je garde le 3 de carreau. Pour le coup. Et donc, je peux faire un 3 de cœur ou un 5 de carreau. Le 3 de cœur, bah, je ne peux pas, hein, parce que sur ma piste, je suis au 9, et comme on ne peut pas aller en arrière, je suis bloqué. Donc, je ne peux faire que le 5 de carreau. Eh bien, je vais faire un 5 de carreau. Pourquoi un 5 de carreau? Parce que ça me permet de faire... Et salut, chat pique fort. Comment vas-tu? Ce qui me permet de faire une action gratuite en pique. Tac, tac, tac. J'ai fait quoi? Donc, j'ai été ici, avec mon 5 de carreau, ce qui me donne un gold et une action gratuite pique. Et mon action gratuite en pique, je vais aller chercher une petite vache ici, en 7. Donc moi, il faut que j'ai 5 ou plus. J'ai un 9, ça passe tranquille. Du coup, je gagne malheureusement 2 wanted, mais je gagne 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et je gagne 5$. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Chapik? À tout rouge, il n'y a pas quelqu'un qui a choisi ça? Si. Oh oui! La main est toute rouge ici, donc comme Ah j'ai ouais. misé, j'ai droit à... Ah, heureusement qu'il est là, hein, Chapik Ouais. fort. Bien vu, il y a clairement quelqu'un qui a misé ça, c'était Isa. 4$, 2 gold ou barré 2 wanted. Je pensais qu'il parlait des noms. Je sais pas pourquoi, parce que comme il y a Isa en dessous qui parlait et que c'était du rouge-orange, Je j'ai vais bugué. barrer 2 wanted. Ensuite, moi, ce que j'ai pris, c'est je vais aller jouer sur la piste ici. Je dis bonjour à Isara, elle n'a pas le son, mais elle est en vacances, donc elle D'accord. dit bonjour. Donc je dis bonjour aussi. Donc, j'ai joué sur la piste ici. Du coup, j'ai Attends, je droit vais te mettre, excuse-moi, je t'ai déconcentré. sur Vas-y. la piste cœur. Ouais. J'ai droit à une action ville. Donc, je vais dans la ville et je pense honnêtement que dans les Badlands, il me faut un petit peu plus de chance. Je Donc, crois, ouais. Je vais acheter le revolver que je mets ici en payant 3$. Petit bisounours, je l'ai aussi, Talisman sur Steam, si tu veux qu'on essaye de faire une partie à 2 un jour. Je suis assez chaud parce que tout seul, je m'ennuie sur ce jeu, ce qui est assez logique. Ok, on a fini notre tour. On arrive, c'est 3 tours de la fin. Oui, c'est ça. Oh, toi, t'as misé sur Valet. Yeah, I did. Et moi, j'avais Donc, misé ça fait sur quoi? rien. J'ai droit à... Et il n'y a pas 3 noirs, donc malheureusement... Ah non, 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 mais c'était pas Merci, ça. Chapik. Tu vois,
quand j'ai misé sur rouge, en fait, j'avais juste droit Oui, à bah du coup, fais des l'inverse. points de victoire. Ah oui, c'est ça. Pour le coup, Donc là, finalement, c'est pas maintenant, grave. Ouais. oui, Donc c'est là, ça, tu je gardes les prends points de 3 points de victoire et victoire. c'est pas grave. Oui. Et t'arrêtes de tricher, quoi. Oh. Le Oui, oui, 5 oui. de pique peut bien m'intéresser, en réalité. Donc déjà, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde? Je m'en fous, je crois. Cœur. Celui-là serait plus intéressant, ouais. Bon. Après, faire un valet de cœur, ça pourrait me faire monter à une dame de cœur et je garde le 5 de pique. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc je garde le 5 de pique que je note ici pour ma main de poker. Et je vais faire un valet de cœur, sauf que le valet de cœur, je vais le remplacer grâce à un gold ici en une dame de cœur. Yep. Et la dame de cœur me permet d'aller faire une action carreau gratuite. Mon action carreau, je vais aller la chercher ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça me fera 7 aussi. Mais qu'est-ce que je peux encore avoir comme action joker? Je peux avoir un carreau en joker. Je vais aller ici, ce qui me donne 3 points de victoire. 1, 2, 3 points de victoire. Et 2 gold. Donc je récupère 1 en plus que ce que j'avais dépensé et 1 wanted. Donc voilà, ça c'est grâce à ça. Et je peux, une fois par partie, faire une action gratuite bonus cœur. Puisque je n'ai accès plus qu'au roi, eh bien je vais utiliser, donc ça c'est mon pouvoir de bonhomme là, je vais l'utiliser, je vais faire mon action gratuite ici pour aller chercher le roi. Ce qui me donne 6 points de victoire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 3 wanted, 1, 2 et 3 wanted, et je réussis l'objectif C'est à droite. tout à droite. Je réussis cet objectif-ci qui demandait d'atteindre le roi sur la piste. Maintenant, je prends mes 7 points, mais je ne le retourne pas encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que peut-être qu'Isa va réussir à atteindre un objectif aussi. Et donc, on l'aurait tous les deux. Du coup, si j'arrive à faire une action. Normalement, je Ville. ne le lui dis pas, évidemment. Mais ça arrive à faire une action ville, oui. Mais j'arriverai pas. Zut. Nine. Tu passais rapidement aussi, Fab. Eh bien, écoute, merci d'être passé. N'hésite pas à regarder le replay sur YouTube si jamais ça t'intéresse. Et passe une bonne soirée. Je vais garder le 4 de cœur. Ok. Du coup, je joue dans les piques, le 5 ou le valet. Alors, le valet, ça me semble un peu trop risqué. Le 5, je l'ai déjà. Donc, je vais payer un gold pour le changer en 6. Et je me mets ici. Et donc, on va retourner ma carte et on va voir. Ah, j'ai droit à plus 2. T'as droit à plus 2. Attends, du coup, il te faut un quoi? Il te faut 4 roues au-dessus pour que ça t'arrive à voler. Ok, c'est bon. Youhou! Donc, j'ai droit à un wanted, puisque j'en prends un de moins. J'ai droit à 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et 3 $. Du coup, il y a Chapik Fort qui dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est entraîné beaucoup avant le live. Et il dit ça parce que j'avance. Mais écoute, en vrai, on a quand même fait pas mal de parties de ce jeu-là. Ouais, on l'aime bien. On l'aime bien. Et j'ai l'impression que j'ai un chouette esprit de combinaison. J'aime bien essayer de me dire, ça. si je veux faire cette action, est-ce que je peux trouver un moyen de faire une action en plus? Et je suppose. En tout cas, ça, j'aime vachement bien. Mais oui, clairement, pour l'instant, ça se passe bien pour moi. Tu as fini? Yeah. D'accord. Hein? Attends, du coup, on peut retourner Ah oui, du coup, l'objectif. on peut la retourner. Ouais. Donc, j'ai pris mes 7 points déjà. Il n'y a que du noir. Yeah. Et il y a une dame. Je gagne les 2 trucs. Wouhou! Du coup, j'avais ouais. misé sur... Voilà pourquoi je m'extasie. J'avais misé sur que du noir. Donc là, je gagne 3 points de victoire. Et j'avais aussi misé, comme hors la loi, sur la dame. Du coup, j'ai le choix entre barrer 2 wanted, gagner 4 $ ou 2 or. Je vais barrer 2 wanted. Parce que j'ai clairement pas envie de me faire arrêter. Et comme ça, je peux éventuellement le soudoyer. Ok. Du coup, maintenant, est-ce que je prends le 8 de trèfle, le 3 de trèfle? Ah, c'est que du trèfle. C'est que du trèfle. Eh bien, c'est très intéressant, ça. Donc, en gros, les 3 actions parmi lesquelles on peut choisir, enfin, à part si on paye 2 gold pour changer la couleur de la carte, évidemment, Ouais. mais ce serait soit de barrer 4 wanted, soit d'aller cocher des cases pour gagner des points de victoire, mais en payant,
soit de payer 2 $2 pour gagner Un point de un victoire. point de victoire. Sachant que normalement, 4 $ font un point de victoire. Là, payer 2 $ pour un point de victoire, au final, ça double les points de victoire que vous gagnez pour les 8 pièces que vous aurez dépensées. Non, parce que je vais faire jusqu'à 8 étoiles, donc pour les 16 pièces. Mais Je moi, vais faire ça. j'aimerais aller ici. Ou aller au cimetière. Non, le cimetière m'intéresse pas trop. En fait, moi, j'aimerais faire... Et bonsoir, Chadori. J'espère que tu vas bien. Première fois dans le chat, eh bien, bienvenue à toi. Installe-toi, on arrive à la fin de notre partie de Fliptown, malheureusement. Mais tu peux retrouver le replay sur YouTube. Je crois que j'ai dit 10 fois, là. Tu veux que je monte ton plateau ou t'as fini? J'ai dit ce que je vais faire. Ok. Moi, je réfléchis encore entre aller ici pour doubler mes points de victoire. Donc, en gros, comme j'ai plein d'argent, je pourrais très bien en dépenser 16 pour gagner des points de victoire ici, pour gagner 8 points de victoire. Je suis sûr que tu as des cartes cachées dans tes manches. On voit les habitudes du saloon. Écoute, en fait, c'est moi qui mélange, hein, et en mélangeant, il suffit de bien mettre les cartes et ça y est, c'est fait pour moi, hein. Mais j'aimerais aussi aller faire une action carreau pour pouvoir aller ici, parce que en faisant ceci, j'ai un bonus en plus. Je vais faire ça. Je vais dépenser un gold pour transformer la dame de trèfle en un valet de trèfle, qui me permet de regarder la carte shérif. Donc je regarde la carte shérif, mais je vous la montre. Oups, pardon. Voilà ce que c'est. T'as pas regardé? J'ai en fait, Parce que j'ai De pas pensé à manière- te dire, attends, ne de regarde manière pas. absente, j'ai regardé, Mais tu sais pas ce que c'est. De mais j'ai vu que c'était une figure, mais je sais pas ce que c'est. toute façon, t'en as 3, ça Oui, changera ça rien. fait pas. Du coup, maintenant que j'ai regardé la carte shérif, je peux choisir entre gagner un point de victoire ou enlever 2 wanted. Je vais gagner un point de victoire. Et ensuite, en action bonus, parce que c'est la première fois que je vais dans cet endroit-là, je vais avoir le droit d'aller ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme action bonus celle-ci, qui me donne 3 wanted, et qui me fait qu'à la fin de la partie, je gagnerai un point de victoire par mine encerclée, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le moment. Sachant que peut-être que je pourrais encore faire... voilà. Si tu dois dépasser les étoiles de ta planche, là, moi je dis t'en perds. Hein. Sympa. Et je garde du coup le 8 de trèfle comme carte ici. Ça va bien et vous? Le jeu a l'air sympa, j'irai voir le replay. Eh bien écoute, merci, ça va très bien aussi. Le jeu est très cool, c'est un genre de flip and write western en lien un petit peu, à mixer un petit peu avec du poker, alors très peu avec le poker. Mais c'est très bien fait. De toute façon, dès qu'on a fait la partie, à savoir dans un tour, on fera un petit débrief. Mais en effet, c'est un bon jeu à combo que moi j'aime beaucoup. Dernier tour. Quoi? Je garde le 10 de pique. T'as perdu, c'est bon. Je peux faire le 9 de cœur ou le 6 de cœur. Comme je ne peux plus aller en cœur, je vais d'office payer 2 or pour transformer la couleur, mais je ne sais pas encore où je vais. Quel 6 et quel 9 m'intéressent? Là, en trèfle, aucun des deux. Là, éventuellement, ça m'intéresse de faire un 6 de carreau. Comment est-ce que je peux avoir accès au carreau? Je peux y aller ici, mais c'est pas très intéressant d'aller là. J'ai une question. Oui, C'est quoi la combi full? 3 et 2. Ok. Une paire et un brelan ensemble. Ok. Bah tant pis, je fais un petit truc, c'est que je vais aller du coup là, parce que ça me rajoute un point du fait que je vais dans la ville, dans la mine. Je gagne 2 points de victoire, 2 points de victoire, je gagne 4 or, et je prends un wanted. Et comme je connais la carte qui est ici, je sais jusqu'où je peux monter en wanted pour pas me faire avoir. Obligé de me jouer avec une extension parce que tu as fait trop de points. Ben oui, il y a déjà une petite extension. Hein, mais... Je propose un truc, parce qu'en fait, ça me perturbe de savoir la carte shérif. Parce que ça change le risque que je vais prendre maintenant sur mes wanted. D'accord. Donc, pour toi, tu as la carte shérif que tu as vue, et Et moi, toi, on t'en prendra prends une autre. Ok. Je propose, hein. C'est très honnête, ça me va. Donc ça, c'est pas une vraie règle, c'est comme tout jeu de société, hein, on modifie un peu les règles pour que ce soit à notre convenance. Et là, en effet, comme elle connaît la carte, comme elle me dit, comme ça risque de tout changer, la réflexion n'est plus la même. J'imagine que tu n'as plus la même satisfaction non plus de réfléchir une fois que tu sais gratuitement quelle est cette carte. C'est honnête. C'est très honnête.
Je vais quand même prendre le risque, je crois. Tu vas quand même prendre le risque. Donc, je vais... Bon, j'ai pas encore choisi la carte que je fais, mais concrètement, ce que je vais jouer, c'est le 10 de cœur. Donc, disons que je prends ces deux cartes-là, ça veut dire qu'il me reste le 9 de cœur. Je vais ici. Ah non, je te prends encore J'ai ça. droit à... Montre mon tableau. Pardon? Montre mon tableau. Ah oui, pardon. En plus, moi, je fais rien, je parle même pas, donc vas-y. Donc, j'ai pris ici le 10 sur la piste. J'ai droit à 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai droit à 2 wanted. Oui. Et c'est tout. Non, Mais parce que je voulais encore faire ma voilà, capacité. c'est ça qu'on veut. Et je vais aller prendre le 7 ici. Ok. Et du coup, on va Mets là sur ton plateau la révéler. carte. Ouais. Donc là, magnifique. Un roi en plus, Youhou. là, tu le défonces. Ok. Bon, c'est une vache, donc tu la Du défonces. coup, j'ai droit à un wanted. 4 points de victoire. Un. Et finalement, elle me rattrape. Hein. 5 $. Elle est en train de me rattraper. 5 $. Ouais, mais Ok. je m'arrête là, moi. Mais c'est pas fini parce que du coup, comme tu as complété la ligne, Ah tu gagnes oui, l'action c'est vrai. Oui, l'action oui, oui, bonus c'était le but. carreau. Oh, oh, Je fais ça. ah, il faut. C'est celui-là que tu veux dire, hein? Bah ouais. Donc, je vais là. Enfin, après, peut-être que d'autres te donneraient plus de points de victoire. Hein. Là, tu gagnes 4 points de victoire. C'est intéressant. Ouais, parce que là, concrètement, je vais me mettre là. Donc, je vais gagner 2 points de victoire au mieux. Ouais. Et puis, je vais aller au cimetière. Qui te donnera 1 point de victoire. Donc, tu gagnes 3 points de victoire dans le meilleur des cas. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est chouette en termes de combo, mais c'est vrai que c'est pas ouf en termes de points de victoire. Par contre, c'est le genre, là, c'est la différence entre toi et moi. C'est le genre de réflexion, lui, il va l'avoir, et moi, pas du tout. Bah, tu l'as eu là. Non, c'est toi qui m'as dit, compte combien ça te fait en points de victoire. Ah ouais. Là, je me dis, c'est un jeu, un combo, il faut que je fasse combo. J'aurais Ah oui. fait ça, si Ouais, j'avais pas ouais. réfléchi. Mais en gros, du coup, bon, ça me fait un one tête de plus, hein. Mais tu peux encore utiliser tes golds après pour 2, 3, corrompre le 4. gérer si tu veux. Hein. et un one tête. T'as combien de wanted là? 7, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Du coup, c'est la fin de la manche. On retire les cartes qui sont ici. Fin de la manche, qu'est-ce qu'on fait? On fait la main de poker. Et là, Ouais. tu vas pas être contente. Oh, t'as une suite. J'ai un carré. T'as un carré. Il y a les 3 10 qui sont sortis ici. Et Il B. y en a un là. Il y en a un ici. Et il y en avait un au tout début. Et comme j'ai pris les 10 à chaque fois et que j'avais un 10 en main, j'ai droit à avoir un carré. Et le carré me fait 7 points de victoire. Et 8 $. En vrai, je suis pas si mal, hein. Vas-y, Parce t'as que j'ai un quoi? full, du coup. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, Bah, ouais. c'est juste en dessous. J'ai C'est très bien. 3, 3 et 2, 4. Ok. Donc, 7 $. 7 et 6 points de victoire. Ok. Ok. Et oui, je rattrape la loutre là. Ouais, ouais, là, t'es pas loin de moi. Du coup, maintenant que c'est fait, on gagne l'or et le travail. Ah Donc, oui, moi, ok, je on gagne. gagne encore en fin de... Ah oui, oui, oui. Ah, ça, je savais pas. 6, 1, 2, 3, 4. On fait toute la manche. Maintenant que c'est fait, on fait le shérif. Est-ce que tu veux le corrompre? Moi, je ne le fais pas parce que vous saviez quelle carte c'était puisque j'ai eu le droit de la regarder. Oula, je la jette. Alors, moi, je sais qu'en fin de partie, je vais gagner... par 2 gold qui me restent, je vais gagner 1 point de victoire. Donc, je vais d'office me laisser une valeur paire, quoi, tu vois. Je pense que tu es obligé de tout utiliser si tu corromps le shérif. Ah, sérieux? C'est ce que j'ai dit au début, mais je vais quand même revérifier ce que j'ai dit. Tentative de corruption. Corrompt le shérif vous garantit de ne pas tenter. Tu payes 1 or par symbole wanted entouré dans ton inventaire. Ah oui, d'office. Donc là... 1, Voilà, si tu n'as pas assez d'or, tu ne peux pas corrompre le shérif. 2, Je pense 3, que tu es bel et bien 4, obligé de 5, tout 6, barrer. 7. Donc ça veut dire qu'il me resterait 2 points de victoire là. Et que je dis au revoir à 3 points de victoire. Tandis qu'ici, si je me fais arrêter, On est à la manche 3. je paye 8 points de victoire, ou 18 $. ce qui revient à
divisé en 4, 4 points de victoire. Et là, j'en ai perdu 3. Donc, je le corromps. Ça dépend si tu veux prendre la chance ou pas. Soit tu prends le risque et Moi, j'aime pas le risque. 1, 2, il est de te corrompre 4, sur la corruption. 7. Voilà. Ok, donc tu prends pas le risque. Non. Tu prends pas le risque. Est-ce que tu avais raison? T'avais Wow. carrément raison parce que c'était un 6 et que du coup, comme la valeur est en dessous de ce nombre de Wanted, si elle n'avait pas corrompu le shérif, il l'aurait arrêté, elle aurait perdu soit 8 points de victoire, soit 18 $, ce qui revient à 4 points de victoire et demi. Du coup, c'est la fin de la partie. Maintenant, il faut compter les points. Je te laisse compter ou je compte en premier? Vas-y. Bien, je compte. Au pire, tu fais en même temps et comme ça, on montre comment fonctionne un Ouais. calcul de points. Et voilà. Donc, ici, du coup, vous ne verrez pas très bien, mais c'est ce qui est repris ici en dessous. Il me demande d'abord, par $, par 4 $, je gagne 1 point. Donc, je compte combien j'ai de dollars. Sachant que une ligne, c'est 10. Du coup, j'en ai 10, 20, 30, 40. Donc, j'ai déjà 10 points, plus 3. Ça ne me fait rien, donc j'ai juste 10. Ensuite, tous les 2 or, je gagne 1 point de victoire. J'ai une ligne, donc j'ai 10 or, ce qui me revient à 5 points de victoire. Je gagne les points de victoire avec les étoiles grises, ce qui correspondent à ce qui est marqué ici en dessous. J'ai entouré une zone qui me dit 1 point par mine encerclée. Eh bien, je compte le nombre de mines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je gagne 8 points. Et ensuite, j'y additionne le nombre d'étoiles que j'avais déjà entourées pendant la partie. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 moins 2, ce qui revient à 68. Hein? Quoi, Attends, hein? parce que moi, Ou alors j'ai j'ai mal compté? compté. Non, moi je suis bien 68. Oui, oui, c'est ça. Moi, pardon. Toi, tu as 60... Non. J'ai 57 ici. J'avais mis 67. Ah oui, ok. Du coup, D'accord. Et maintenant, eh bien, il faut additionner 68 plus 8, ça fait 76. 76 plus 5, 81, plus 10, 91. j'ai 64. Tu as 64. Eh bien voilà, c'est une victoire demi. Voilà pour Fliptown. Fliptown, on va revenir là-dessus, comme ça vous pouvez revoir Fliptown. Ah, est-ce que le chat ne serait pas caché? Non, il est mis. C'est bien. Fliptown, un jeu, donc, comme je l'ai dit, de Steven Aramini, illustré par Naomi Ferral. Alors, je vais vite quand même le corriger, parce qu'il y a 2 L à Ferral. Hop, j'aurais pu faire ça tout à l'heure, ça aurait été beaucoup plus intelligent. Voilà, édité par Bad Boom Games, qu'on a reçu, David de Bad Boom Games, on l'a reçu en live, vous pouvez le retrouver sur YouTube. T'en as pensé quoi de ta partie, là? J'ai bien aimé. Mais en fait, comme d'hab dans les parties, j'aime bien quand j'ai l'impression d'être un peu dans ta tête. Ok. J'ai l'impression de plus comprendre l'essence du jeu, les combos. Donc ouais, le jeu me plaît encore toujours autant. Et le fait de être dans ta tête et d'avoir un peu plus, du coup, Les trucs de le combo. challenge de gagner, c'était cool. Ok. Ben ouais, Fliptown, en vrai, on aime beaucoup. Déjà, moi, je le trouve très, très joli. Je vais quand même remettre là-dessus pour montrer. La boîte, là, la couverture, en vrai, elle est très stylée. Elle est très cool. Le plateau, mine de rien, il est quand même assez joli aussi. J'aime plutôt bien. C'est assez bien imbriqué. Tout se mélange bien. Moi, les cartes, je rêve de retrouver un paquet de cartes comme ça pour pouvoir l'amener et jouer aux cartes sans utiliser celui-ci. J'en garde un dans la boîte et un pour jouer. Donc ça, c'est mon grand rêve parce que voilà, vous l'avez peut-être pas très très bien vu, on n'a pas beaucoup zoomé, mais les figures sont des cartes dessinées en lien avec le thème et puis juste la carte globalement est très cool, elle fait assez western. Quand même un petit défaut du jeu, c'est que c'est assez petit sur le plateau. Bon, quand tu joues et que tu es devant, ça va, mais il y a des textes qui sont écrits vraiment petits et ça, je sais que si je par exemple joue avec ma mère, jamais elle arrive à lire ça. Ou elle va mettre ses lunettes et elle va être comme ça, comme d'habitude. Donc quand même, petit défaut, c'est que c'est assez petit sur le plateau. Mais à part ça, vous l'avez vu, c'est un gros jeu de combo. Vous pouvez faire vraiment, je fais une action là, qui me donne gratuitement une action là, puis ici, puis là, puis ici. Donc tu peux aussi réfléchir à, quand je veux faire mon action gratuite, je vais aller chercher quelque chose qui est dur à avoir, qui est dur à faire autrement. Par exemple, aller avoir ici où il te faut juste une dame et un roi. Enfin, une dame ou un roi, pour faire l'action là, mais c'est assez dur à faire alors que tu as d'autres actions qui sont beaucoup plus faciles d'accès. Du coup, là, il y a moyen de bien réfléchir. Et ouais.
Et alors oui, cette histoire de main de poker, moi j'aime bien. Le jeu de base, c'est vous sortez les cartes et vous n'avez pas 2 cartes en main. Avoir 2 cartes en main, c'est une variante en plus que moi j'ai rajouté maintenant parce que je trouve que ça laisse un peu plus de liberté. Oui, oui. Et Ça ça rajoute. fait des scores plus hauts parce que tu sais faire une meilleure main, mais c'est aussi plus satisfaisant de faire ça comme ça. On va quand même vous montrer, si jamais vous voulez le jouer en solo, ça fonctionne exactement de la même manière. La seule chose, c'est que vous allez rajouter ici un cowbot. Donc c'est des bots. Et ces cobots, comment ils fonctionnent? Ils vont gagner des points en fonction de ce que vous n'avez pas fait sur votre plateau. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il y a... Enfin, il est marqué, par exemple, lui, activé seulement quand il y a un valet, une dame ou un roi dans la rivière. Et ils ont tous une capacité spéciale qui, du coup, s'active quand il y a quelque chose qui se passe. Et ben voilà. Donc, le mode solo, pour le coup, il est assez facile. Ce qui est cool aussi, c'est que le mode solo, tout est sur votre plateau pour le mode solo, pour mettre en place. C'est-à-dire que ici, il est marqué pioche. Donc, vous mettez la pioche ici. Quand vous avez pris les 3 cartes, eh bien, vous mettez la carte que vous choisissez pour la couleur là, c'est indiqué. La carte que vous choisissez pour la valeur ici, c'est indiqué. La carte que vous gardez pour la main de poker, c'est indiqué. Et à côté, vous avez ici la carte shérif que vous mettez là. Donc, et ici, vous mettez votre défausse avec votre personnage et le cobot à côté. Donc, en fait, tout est autour du plateau est prévu pour. Ce qui est aussi assez cool. C'est pour ça que je vous dis que le jeu, on voit qu'il a été vraiment pensé pour être joué en solo. Et j'ai l'impression on dirait qu'ils ont pensé le jeu en solo et qu'ils ont rajouté le mode 2 à 4 après, qui en fait revient au même. Hein. C'est juste, on rajoute les cartes objectifs, on retire le cobot et on a un jeu qui se joue, qu'on pourrait jouer à 1000 en soi si on voulait, parce qu'il suffit d'avoir les plateaux. Donc voilà, pour Fliptown. Je voulais dire que le plateau est pliable. Oui, le plateau, ouais. Donc de base, le plateau, il est dans la boîte, qui du coup n'est pas très grande, hein, vous l'avez vu, et c'est un plateau pliable qui est plutôt bien foutu. Hein. Bon, ça, c'est pas un truc antidérapant, mais ça reste assez agréable, il tient bien sur le truc. Il se plie quand même un petit peu, du fait qu'il est tout le temps plié, machin et tout, mais c'est pas dérangeant pour jouer. Et donc, j'ai testé avec l'extension qui est ici. Donc l'extension, ça ressemble à quoi? Ça ressemble donc vraiment à... C'est un peu comme une boîte, enfin l'épaisseur d'un truc de booster, juste que c'est dans un truc carton. Ça s'ouvre... Où est-ce que je dois me mettre en fait? Là. Donc l'extension, elle s'appelle Les Faubourgs, elle coûte 3 fois rien dans mes souvenirs. Ça coûte vraiment pas très cher. Et quand vous l'ouvrez, dans l'extension, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelques cartes. Alors, je sais pas s'ils mettent... Ah voilà. Donc il y a 2 cartes Cobot, que ça j'ai déjà mélangé avec les autres cartes Cobot parce que je voyais pas l'intérêt de les laisser dans la boîte de l'extension. Il y a 2 cartes personnages, pareil, on les a déjà mises dans le jeu de base. Et en plus, du coup, vous avez ceci, ça sont les 4 cartes que nous on laisse dans la boîte de l'extension. Et comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, ceci, vous allez l'associer à une carte prime. C'est vraiment comme un cake, par là. Donc vous allez l'associer à une carte prime, et dès que vous réussissez cet objectif, vous regardez la flèche qui pointe vers vous et vous gagnez le bonus qui est indiqué. Donc là, moi, j'aurai le droit de barrer 4 wanted en faisant cet objectif-là, en plus de gagner ce qui est marqué sur l'objectif. Là où Isa, elle aurait pu faire une action cimetière gratos. Donc en gros, ça permet d'avoir des actions bonus différentes. Et il y a de tout, hein. Là, vous avez ça. De l'autre côté, c'est gagner de l'or et des dollars. Ici, c'est gagner un tamis ou un marteau et des points de victoire. Ici, c'est gagner un des objets pour votre plateau que du coup, vous n'avez pas à payer. Pareil pour ça. Ici aussi, vous pouvez miser gratuitement. Ici, vous avez des actions bonus. Donc voilà. Et comment ça marche? J'ai été genre regardez à l'envers. C'est à l'envers chez vous. Je le savais. Bon, en vrai, ça revient au même, hein, parce que de toute façon, vous avez les flèches, quoi. Je sais pas si là, c'est à l'endroit pour vous. Ouais, là, c'est à l'endroit. Mais donc, voilà, globalement, comment ça fonctionne, l'extension. Donc, voilà, c'est un petit truc. C'est pas du tout indispensable de l'acheter. Nous, maintenant, on joue avec, parce qu'on aime beaucoup le jeu, qu'on a fait quelques parties. C'est pas du tout indispensable à avoir. Maintenant, je pense que quand on joue en solo, c'est cool, parce que ça fait 2 bots en plus et des personnages en plus. Maintenant, elle coûte vraiment pas cher. Donc, autant la prendre. Surtout que dans mes souvenirs, David avait dit que le jeu n'allait plus être imprimé, mais je suis plus du tout certain de cette info. Mais je crois qu'il avait dit que le jeu n'était plus produit, ou pour le moment plus produit. Du coup, je ne m'étonnerais pas que s'il n'imprime plus le jeu, il n'imprime plus l'extension non plus. Donc si vous la voulez, ne tardez pas. On ne sait jamais. Je peux vite checker combien ça coûte. Ah oui, il y a une petite boîte, hein, pour mettre les cartes de jeu là. Je vais vite aller voir ça, et puis je pense qu'on va être bien. T'avais dit un truc et je t'ai coupé. Oui,
que je me demandais comment ça marchait avec les flèches vers un joueur et vers l'autre joueur, parce que globalement, tu as 2 flèches, mais si tu es à 4 Eh joueurs, ben, tu mets comment ça entre chaque marche? joueur. Entre 2 joueurs, tu mets... Et du coup, c'est à chaque fois lié à un objectif? Je vais juste lire la carte règle. Donc, préparation. À 3 ou 4, tu mélanges le paquet de cartes primes et tu places une carte au centre du jeu avec la face 7 points visible entre chaque joueur. Non, je recommence. Mélanger paquet de cartes primes, puis placer une carte au centre du jeu avec la face 7 visible et une entre chaque joueur avec la face 4 points visible. Voilà, c'est ça. Ah oui, du coup, tu mettais d'office du côté 4 points, pas du côté 7 points, c'est juste. Ça, c'était d'office. Tu mélanges les cartes faubourg et t'en pioches une par joueur, choisissant au hasard sa face active, puis tu mets une carte faubourg sous chaque carte 4 points. Donc c'est ça. Tu as une carte de prime commune qui vaut 7 points ou 4 si dès que quelqu'un l'a fait. Et puis entre chaque joueur, tu as une carte prime. Ce qui fait que tous les joueurs ont 3 objectifs. Ouais, et les objectifs sont différents. Seront différents en fonction. Et alors, entre chaque joueur, tu auras une carte faubourg. Donc la carte avec les petits panneaux. C'était ça. J'avais oublié qu'il fallait mettre du côté 4 points, ce qui est assez logique parce que ça te permet de... Comme tu as le bonus de la carte, ça te permet de... Voilà. Du coup, je voulais voir combien elle coûtait. Si je tape Fliptown, déjà de base, le jeu ne coûte pas très très cher. Il était à moins de 30 €. Sur Ludum, il est à 27 €. Et la Faubourg, c'est 5,50 € sur Ludum. La petite extension là. Donc à 5,50 €, franchement, moi je n'hésite pas à 30 secondes. Je l'achète direct. Et voilà, merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Discord, dans le Discord MyLudo, sur YouTube. Et sinon, on se retrouve sur Twitch lundi prochain avec normalement Hachi. Et on va se faire un petit Wormspan qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. On l'a reçu vendredi passé et on est déjà à 5 parties. Ce sera la 6e qu'on fera lundi avec vous en live. Ce sera normalement à 20 h. Je vérifie avec lui que 20 h ça lui convienne, mais moi je préfère 20 h parce que là, bon là en plus la partie elle a été assez rapide. On a fait moins de 2 heures avec les explications et tout. Mais donc ça me permet de finir un peu plus tôt. Bonne soirée tout le monde, bonne nuit, bon amusement si vous faites encore quelque chose après. Et on se revoit. Bye bye. À bientôt. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place